Nous sommes le jeudi 6 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres encore ce matin. J'espère que vous allez bien. Avec moi en studio, Véronique Méran et Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, c'est l'hiver solaire, semble-t-il. L'hiver est arrivé, mesdames, messieurs. Il y a trois sortes d'hiver. Solaire. L'hiver météo, l'hiver astronomique, et là, on vous parle d'hiver solaire. Elle m'a appris ça juste avant d'entrer en ondes. Elle a dit c'est le début de l'hiver solaire aujourd'hui. Pardon, l'hiver solaire. Oui. Qu'est-ce que l'hiver solaire? Ça prend de la crème ou quoi? Ouais. Je dirais ça prend de la crème hydratante parce que on va commencer à avoir la peau C'est pas sèche. le soleil qui va nous brûler la peau ces temps-ci. Non, c'est justement la définition, c'est la période la plus sombre de l'année, du 6 novembre au 3 février. Vous savez, celle où le soleil est à sa hauteur minimum, sa luminosité Je trouve ça le moment aussi. de l'année de plus en plus difficile. Oui. Le club est déprimé ici. C'est vrai. Et surtout que ça décline encore, là, la durée du jour jusqu'à la deuxième semaine de décembre. Ça ira jusqu'à 16h10 pour Montréal. Et là, j'entends les gens de l'Est du Québec qui nous entendent nous plaindre. On se plaint parce que, bon, notre soleil part avant 17h. Eux, c'est avant 16h par endroit, en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Donc, retour du soleil après 17h, le coucher, autour du 1er février sur le sud du Québec. Mais sachez-le, on entre dans cette période de cocooning et de noirceur, disons, précoce. Oui, c'est ça. C'est pas tant le froid puis la neige que cette courte période de clarté qui, à un moment donné, nous affecte. On va revenir avec les prévisions de la météo dans les prochaines secondes. J'ai de quoi vous affecter, là. Oui, bon, d'accord, ça va bien. Allons-y avec le gala de la disque, le premier gala de la disque, celui qu'on appelait à l'époque le gala hors d'onde, oui, c'est ça, exact, c'est bien dit. Maintenant dit. diffusé sur Internet, si je ne m'abuse. Voilà, et Télé-Québec également. J'ai écouté ça hier soir, 2 heures, bien tassé, 23 trophées. J'adore la formule, ça y va. Auto. Le cas de le dire. Et une année féminine, à commencer par les numéros. Alors ça, c'est Marie-Pierre Arthur qui a piloté un magnifique numéro avec 5 autres femmes. Il y a eu des duos féminins, des trios féminins et je dirais que près de la moitié des prix ont été remis à des femmes, dont Lou-Adrienne Cassidy, qui est la grande gagnante dont je vous parlerai tantôt. Donc, très belle soirée qui me réjouit. Alors, Véronique nous déprime, moi, je vous remonte le moral. Bon, mais ça s'équilibre. Au final, vous allez être de bonne humeur. Les mauvaises nouvelles puis les bonnes plus tard à la fin de l'émission. Et puis ça prépare évidemment le terrain pour ce gala de la disque de dimanche. Voilà. Excellent. Alors, on se reparle de ça un peu plus tard. Allons-y avec ces prévisions de la météo. Qu'est-ce qu'il y a de si pire là-dedans? Ben rien, en fait. Bon, c'est pas si pire que ça. Mais c'est qu'on a commencé à voir sur les réseaux sociaux les premiers flocons. Hein? Ben, on les a pas juste vus sur les réseaux. Il y en a qui les ont eu dans leur cours, mais on a vu des images. Donc, les Laurentides, on a été touchés. Secteur probablement l'Estrie aussi en montagne. J'avais des photos d'Harford, notamment. Oui, effectivement. Haute-Mauricie, réserve phonique. Donc, c'était comme ça avec ce système qui est passé hier. Montréal, on y a échappé. Ça a été que de la pluie. Autre possibilité de flocons demain, au début des précipitations demain après-midi. Sinon, c'est dimanche que l'on surveille avec une possibilité de neige mouillée. Dimanche et lundi, là, on s'en va vers une séquence un petit peu plus hivernale. Là. Du 9 au 15 novembre, là, ça ressemble plus à du temps frais, peut-être même les premiers maximums sous zéro. Alors, plus frais, mais à partir du 15 au 25, regarde, je termine toujours avec un petit espoir, les températures vont remonter près des normales. Mais là, la normale, c'est quand même rendu 6-7 degrés le jour. Sauf qu'on aura du temps un petit peu plus saisonnier là, au milieu du mois avant de reglisser dans la fraîcheur pour la fin. D'ici là, aujourd'hui, on verra quand même quelques éclaircies. Alors, quelques éclaircies ici et là. L'Estrie assez nuageux avec encore quelques flocons fondants, peut-être 1 centimètre ou 2 en montagne. Les Laurentides aussi, ça reste assez gris. Québec également. Alors, 3 à 5 degrés. Finalement, les éclaircies, c'est la Naudière, l'Outaouais, Montréal. C'est là où on en verra un petit peu plus. Demain, ce sera assez nuageux aussi. En après-midi, les précipitations reprennent. Il y a une possibilité de flocons fondants là-dedans. Un peu de neige vers les Laurentides
Laurentides, la Naudière, toujours de la neige mouillée. Le mercure se maintiendra 0,3 degrés dans les Laurentides, 3 à 5 degrés un peu partout ailleurs. Et en fin de semaine, il y aura éclaircies samedi et retour des précipitations pour dimanche. D'ici là, du côté de l'Abitibi, les flocons, ça cesse ce matin. On aura des éclaircies par la suite. Ça reste bien couvert vers le Saguenay, le lac Saint-Jean. Le maximum, c'est 2 degrés. Donc, flocons fondants possibles au Saguenay. C'est venteux, surtout l'est du Québec, des vents du nord-ouest, 30-50 km à l'heure. Ciel assez nuageux vers le Bas-Saint-Laurent aussi. La Gaspésie, un peu plus de soleil vers la Côte-Nord. Cependant, les températures se maintiennent entre 3 et 6 degrés. Il y aura un mélange pluie-neige partout au cours de la nuit prochaine dans l'est du Québec. En territoire ontarien, c'est assez nuageux aussi. Quelques éclaircies, flocons fondants mêlés à ça. Un peu de soleil à Windsor. On aura éclaircies du côté d'Ottawa cet après-midi. 4 degrés, c'est le maximum. Vancouver, c'est toujours pluvieux, surtout à partir de la mi-journée. Et venteux également, une douzaine de degrés. Et dans les prairies, on a installé le régime hivernal aussi. Là, c'est du 3 à 6, mélange pluie, neige fondante, quelques éclaircies au travers de ça. C'est le scénario qui se dessine pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors oui, un nouveau cap impressionnant pour Alexander Ovechkin des Capitals de Washington. Je cherchais le nom de l'équipe. Il a marqué le 900e but de sa carrière. Et il est bien entendu le tout premier à le faire parce qu'il est le meneur pour ce qui est des marqueurs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. 900e but hier qui est venu avec un beau but d'ailleurs. Il a surpris Jordan Binnington d'un tir du revers. Il restait pas beaucoup de place là, pour que la rondelle rentre et elle est passée. Donc 900e. Et ce qui retient l'attention, victoire de 6-1 des Capitals. On a célébré, oui, la victoire, mais surtout ce 900e but dans les conférences de presse d'après-match. D'ailleurs, tout le monde a parlé de l'impact d'Alexander Ovechkin et de pouvoir participer à des moments aussi importants, des moments historiques comme ceux auxquels ils ont droit depuis 2 ans maintenant. Et on a beaucoup parlé aussi de Jordan Binnington. Pourquoi? Parce que Alexander Ovechkin marque son but. Et là, tout le monde célèbre. Tous les joueurs des Capitals sortent du banc pour aller célébrer avec Alexander Ovechkin. Et pendant ce temps-là, comme un petit malin, Jordan Binnington prend la rondelle et la cache dans son pantalon. Je sais pas s'il Parce que oublié. généralement, les joueurs vont regarder cette rondelle-là en souvenir. T'sais. Avec raison, d'ailleurs. Je sais pas s'il a oublié, mais la Ligue nationale de hockey, c'est diffusé à la télévision. Donc, il y a des caméras. Et tout le monde pas a juste vu. une petite blagounette, là. C'était un mauvais coup pour vrai. En fait, il n'a pas répondu aux questions. Donc, on ne saura pas, ou du moins, on ne sait pas pour le moment pourquoi il l'a fait, mais un juge de ligne a dû aller le voir, lui demander de lui redonner la rondelle. Une petite tape sur l'épaule. Oui, peut-être. On t'a vu. Et d'ailleurs, Alexander Ovechkin lavait la rondelle à la toute fin avec ce fameux ruban écrit 900e but. Donc, voilà, c'est ce qui retient l'attention parmi les matchs qui ont été diffusés hier ou disputés hier, je devrais dire, parce qu'il y avait aussi des équipes canadiennes qui étaient en action. Et il y a entre autres Nazem Kadri dans une victoire de 5-1 des Flames de Calgary qui disputait son millième match en carrière. Donc, un beau cap aussi pour ce joueur des Flames. Le Gala Sport Québec a couronné Catherine Beauchemin-Pinard et William Danginou hier soir. C'était à Québec. C'était à Québec, 52e Gala Sport Québec où on récompense les meilleurs athlètes internationaux, des athlètes aussi qui s'illustrent sur la scène locale, des entraîneurs, des organisations aussi. Il y a d'ailleurs Marc Gagnon qui a gagné le titre d'entraîneur de l'année, lui qui est à la tête du programme de courte piste canadien. Il y a d'ailleurs un de ses protégés qui a été nommé athlète international de l'année masculin. C'est William Danginou. Dans sa saison dernière, 8 médailles d'or, 10 médailles au total lors du circuit mondial de patinage de vitesse courte piste. C'est pas une surprise parce qu'il reprend cette année et sera d'ailleurs probablement un des athlètes les plus décorés, ou du moins on ambitionne de voir William Danginou comme étant celui qui pourrait rafler ou remporter le plus de médailles lors des prochains Jeux olympiques. Et chez les femmes, c'est Catherine Beauchemin-Pinard, à 31 ans, après un retour de Jeux olympiques de Paris, un peu en demi-teinte, un peu déçue de sa performance. Elle est revenue en étudiant aussi en comptabilité à 31 ans et elle est allée décrocher la médaille d'argent au championnat du monde. Ça, c'est une belle surprise et c'est ce qui lui permet de remporter ce titre, un titre qu'elle accueille avec plaisir, bien entendu. Puis, tu sais, après Paris, c'était dur d'arrêter parce que c'était pas la performance que j'aurais voulu. Puis là, maintenant, après une autre médaille en championnat du monde, c'est dur d'arrêter quand on est encore bonne. Fait que je continue encore un mois à la fois, voir où ça va m'amener. Parfait, voilà. Et pour le Gala Sport Québec qui avait lieu hier, à surveiller aujourd'hui? Le Canadien de Montréal ce soir à 19h en action contre les Devils au New Jersey. Les Devils qui n'ont toujours pas perdu à la maison. 5 victoires, aucune défaite depuis le début de cette saison. Et début aussi de la série rivalité entre le Canada et les États-Unis. C'est à 19h ce soir, le tout premier match. Et ça se déroule à Cleveland aux États-Unis. Donc, premier duel entre les 2 meilleures équipes de hockey féminin au monde qui vont s'affronter pour 4 duels dans cette série rivalité. Puis par la suite,
ben là, c'est camp d'entraînement et début de la saison de la LPHF. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. On va faire entendre ensemble le tour des quotidiens ce matin en commençant par La Presse Plus qui parle du cellulaire au travail. Distrait et dangereux, titre La Presse. Pour les employeurs, une question se pose plus que jamais. Quand et où permettre l'usage d'un téléphone personnel pour les travailleurs? Il y a bien souvent la sécurité des autres qui est en jeu. On donne par exemple plusieurs exemples en fait. Un homme qui s'appelle Christian, qui est un prénom fictif, qui travaille dans une centrale du 911 depuis une vingtaine d'années, remplit sa carte d'appel en ayant reçu un appel, doit l'envoyer au répartiteur. Or, parfois, cette personne-là est occupée ailleurs. Il dit des fois, il faut que je me lève de mon bureau pour aller avertir la personne qui a une carte d'appel qui vient d'entrer pour que l'appel soit donné, évidemment, à des ambulanciers qui sont sur le terrain. Cette personne-là est en train de regarder son téléphone et sur TikTok, des fois 2-3 minutes d'inattention peuvent tout changer. On parle aussi de fléaux dans le réseau de la santé en donnant l'exemple d'une infirmière ou d'une infirmière auxiliaire dépêchée par le CLSC dans la résidence d'une personne âgée et qui arrive en regardant son cellulaire, donc ne se concentre pas sur sa tâche. Et on revient aussi sur l'interdiction du cellulaire à l'école, et ça a été bénéfique même pour les enseignants et les enseignantes, c'est ce qu'on peut lire dans ce dossier de La Presse, donc qui consacre, on ne peut pas parler de page, mais on peut parler d'écran quand il est question de La Presse Plus, donc plusieurs écrans sur ce dossier des cellulaires au travail. Dans Le Devoir, quand l'amour est un obstacle à la maternité, des femmes qui ont perdu leur couverture de fertilité après être tombées amoureuses ont confié leur histoire au Devoir. Et on raconte l'histoire de cette femme qui s'appelle Catherine, qui a fait donc des démarches de fertilisation comme maman solo, mais pendant le processus, elle rencontre un conjoint, décide donc d'aller de l'avant et de continuer le processus de fertilisation in vitro avec son conjoint. Mais comme elle avait entamé au départ les démarches comme maman solo, les traitements ne sont pas remboursés. Ça coûte trop cher et là, songe clairement abandonné à l'idée d'avoir un enfant. Vous pourrez lire ça en une du journal Le Devoir de ce matin. Le Journal de Montréal revient sur cette grève à la STM, grève du transport en commun, 2 fois plus long aux heures de pointe. Circulation pour rentrer à Montréal qui est difficile, évidemment. Comme il n'y a plus de transport en commun, on peut penser qu'il y a bien des gens qui ont décidé de prendre leur voiture. Des bouchons 2 fois plus longs, peut-on lire dans le Journal de Montréal, en raison de la grève du transport en commun. Dans le Journal de Québec, on parle de ces mineurs arrêtés à Québec en 1 an. 76 mineurs arrêtés en 1 an. Violence urbaine, donc entrevue avec le chef de police de la ville de Québec, qui explique qu'il y a certains jeunes, pas tous évidemment, mais certains qui sont attirés par la violence. Les policiers qui lancent même une campagne trouée par balle pour prévenir cette violence urbaine, alors justement que 76 mineurs ont été arrêtés dans ce contexte depuis 1 an. Le Globe and Mail revient sur le budget Carney. Carney affirme que l'objectif d'investissement de 1 000 milliards de dollars pourrait être dépassé, titre Le Quotidien. Selon le premier ministre, l'objectif de 1 000 milliards de dollars d'investissement sur 5 ans annoncé dans le budget fédéral pourrait être dépassé. Le gouvernement prévoit que la moitié de ces investissements viendront du secteur privé, mais il y a des dirigeants d'entreprises et des investisseurs qui ont averti Ottawa que le gouvernement devra aller plus loin pour créer un environnement propice aux investissements privés parce qu'il y a beaucoup de réglementation. On veut une réforme fiscale plus compétitive, une accélération aussi pour l'approbation de grands projets. À lire en une du Globe and Mail de ce matin. Le National Post, revient sur Chris d'Entremont. Chris d'Entremont, ce député conservateur qui a traversé la Chambre pour aller joindre les rangs des libéraux. Il pourrait y en avoir d'autres, c'est ce que titre le National Post, et c'est un peu les propos que tenait Chris d'Entremont. Chris d'Entremont, hier, il semblait dire que il y a peut-être des gens qui regardent aussi pour traverser, changer de parti finalement à la Chambre des communes. Ce sera certainement à surveiller dans les prochains jours.
Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors les médecins spécialistes, revenons sur ce dossier entre ces tensions entre le gouvernement et les médecins. Les spécialistes seront devant les tribunaux aujourd'hui pour demander à la Cour supérieure de suspendre certains éléments de la loi 2. Et la Fédération des médecins tente encore une fois de faire reculer le gouvernement Legault. Oui, en attendant que la contestation de la constitutionnalité de la loi soit entendue, Mathieu, sur le fond. Et selon le document judiciaire, ce qui a été déposé à la Cour, les médecins spécialistes vont faire valoir en cours que la loi 2 n'est pas une loi spéciale ordinaire, qu'il s'agit, selon eux, d'une loi draconienne et sans précédent au Québec qui va réduire, selon eux, leur rémunération, leur revenu de 21 à 65 pour certains médecins. Les médecins spécialistes vont aussi faire valoir à la Cour que la loi du ministre Dubé vient forcer des professionnels à continuer d'occuper un poste dont ils ne veulent plus sous peine de sanctions financières et qu'il y a urgence d'agir, selon les médecins spécialistes, pour surseoir de façon provisoire à l'application, justement, de certaines dispositions de cette loi du ministre Dubé. Là. En tout cas, le premier ministre François Legault, lui, persiste et signe, malgré évidemment toute la grogne. La grogne, les tensions. Oui, le premier ministre Legault qui a répété hier à l'Assemblée nationale qu'il avait totalement confiance en son ministre de la Santé, Christian Dubé, pour mener à bien les négociations avec les médecins. Je vous invite à écouter ce qu'il a dit hier. J'ai totalement confiance à Christian Dubé. On se parle à peu près à tous les jours. Donc, je suis très au courant de ce qu'il fait. On savait que ça ne serait pas facile. Plein de gouvernements ont essayé de changer de mode de rémunération des médecins, puis ont toujours reculé. Mais devez-vous rassurer la population? Nous, on ne reculera pas sur le mode de rémunération. On est prêt à revoir les modalités. Oui, le gouvernement qui est prêt à revoir les modalités, parce qu'on le sait qu'hier, le gouvernement Legault a tendu la main aux deux fédérations de médecins. Il y a les médecins spécialistes, mais il y a également les médecins de famille. Le premier ministre Legault qui en a rajouté hier, qui a réitéré hier soir sur le réseau social X, sur X, que son gouvernement n'allait pas reculer sur le nouveau mode de rémunération des médecins, mais qu'il tendait la main aux deux fédérations de médecins pour discuter des modalités pour le bien, écrit François Legault, des patients québécois. Oui, et puis on a entendu beaucoup ces médecins qui sont acquittés. Il y a eu des demandes à Santé Québec ou des demandes dans d'autres provinces. Ça a été confirmé. Et d'autres envisagent ou ont carrément décidé de démissionner même au cours des derniers jours. Oui, Santé Québec qui affirme avoir reçu une trentaine d'avis d'intention de démission qui prendraient effet dans les prochaines semaines ou encore dans les prochains mois de la part de chefs de département, mais également de médecins. D'ici là, Santé Québec nous dit que ces postes vont rester, bien sûr, comblés et seront éventuellement remplacés en raison de leur importance. Et dans la région de l'Outaouais, les départs de médecins, eh bien, ils se multiplient. Il y en a qui quittent, il y en a qui démissionnent. C'est le cas de Trevor Hennessy qu'on écoute. C'est un distress parce que je suis un résident de l'Outaouais. C'est pas juste des patients, des chiffres. C'est pas juste mes patients. C'est mes voisins. C'est mes amis. C'est mes collègues, peut-être c'est moi, peut-être c'est même ma femme. On est une région oubliée par le gouvernement. On a battu fort pour notre région, on aime notre région. Mais le gouvernement passe une loi qui dit que c'est la faute de la médecine, qui ne veut pas travailler, qui veut juste l'argent. Alors, c'est Trevor Hennessy, qui était médecin en Outaouais, qui viendrait tout juste de démissionner. Bien sûr, on va suivre ça aujourd'hui, donc cette contestation des médecins spécialistes, de la Fédération, des médecins spécialistes là, devant la Cour supérieure qui tente de faire suspendre certains éléments de la loi 2 du ministre Dubé. Ouais, c'est une situation particulière en Outaouais, évidemment, parce qu'on peut facilement aller travailler de l'autre côté à Ottawa. l'hôpital Montfort, par exemple. Exactement, on donne des services en français. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Bienvenue au premier gala de la disque en direct du MTLUS. Très heureuse d'être votre animatrice pour la soirée. Alors, cette animatrice, Julie Jasmine, c'était Sarah May, animatrice de ce premier gala de la disque. Et hier, la grande gagnante de ce gala-là, Lou Adrienne Cassidy. Oui, c'est ça, 8 Félix, pour elle et pour son équipe. Durant le gala télévisé, ce qu'on a vu, en fait, on lui a remis 2 prix, dont Album Pop pour Journal d'un loup-garou et ensuite le très prestigieux Choix de la critique. Et un petit peu plus tôt, il y avait eu le gala de l'industrie, donc 6 prix qu'on lui avait remis, dont Arrangement de l'année et Pochette d'album de l'année. Et je vais vous faire entendre Lou Adrienne Cassidy.
C'est une grosse journée, je vous mentirais pas. Je suis comme un peu flabbergastée par tout ça. Puis ça me touche parce que c'est vraiment cet album-là qui m'a réconciliée, qui m'a fait croire en le pouvoir de guérison de la musique. Alors voilà, parce qu'elle avait parlé de l'abandon paternel qu'elle avait vécu, puis donc ça l'a propulsé, puis elle trouvait, ça l'a ému que ça se rentre dans le cœur des gens, et bien sûr, bon, de l'Académie, parce que c'est voté par un jury spécialisé. Et il y a aussi Claude Pelgag, qui a eu une très bonne récolte hier, album alternatif, vidéo de l'année aussi pour le goût des mangues. Et je vous rappelle que c'était ces deux femmes les plus nommées, justement, depuis le début, lorsque les nominations avaient été annoncées, puis on aura la suite dimanche. Maintenant, cramponnez-vous, Mathieu, parce que, tu sais, quand je disais 23 prix, 2 heures, c'est des prix à tout le monde. On en répartit un petit peu selon les catégories. Donc, album folk avec pas de casque, album rock Bon Enfant, classique François Dompierre, rap Soulja, musique instrumentale Viviane Audet, dont je vous ai fait... hier. C'est ça, un petit extrait d'hier. Et album contemporain Pierre Lapointe, qui a mis la main hier sur son 14e Félix en carrière. 14e Félix pour Pierre Lapointe. Belle récolte. Il y en a qui ont gagné hier leur premier. Oui, c'est ça. Matt Lang, chanteur country, a mis la main non seulement sur un Félix, en fait, des Félix, je vais dire 2, parce que album anglo et spectacle de l'année anglo, donc un visage un peu plus récent dans l'industrie de la musique. Mais fait étonnant, Guylaine Tanguay, chanteuse country, a remporté son tout premier Félix hier. On va l'écouter. Mes filles, là, à qui j'ai toujours dit que dans la vie, il faut être passionné, il faut croire en nos affaires. Ben les filles, à soir, à 53 ans, maman vous ramène un Félix pour la première fois. C'est beau, hein? Ben oui. Tellement ben oui. réjouissant. Elle qui en vend tellement d'albums. Oui, qui est très, très, très populaire. Alors voilà, je vous le disais, la suite, bien évidemment... Dimanche, et puis on va s'en reparler lundi, j'en doute pas. Parlons du groupe Vilain Pingouin qui a fait toute une tournée, dernière tournée d'adieu, et là, ça se termine à Montréal en fin de semaine. D'ailleurs, je vais aller les voir. C'est un groupe qui a beaucoup marqué mon adolescence. Oui, c'est ça, mon adolescence, Vilain Pingouin, qui tire un trait donc sur cette carrière sur scène, en tout cas. C'est ça, exactement, du rock québécois, signature des années 80-90. Donc, si vous étiez ado, là, ça nous dévoile votre âge, Mathieu. Oh, j'ai pas de problème. Alors, 3 soirs, 3 spectacles à Montréal. C'est au cabaret, Studio Cabaret de l'Espace Saint-Denis, à 40 ans de carrière. Puis je regardais les titres hier, là, j'étais un peu sans connaissance parce que je me disais Le train, Sous la pluie, Marche seul, Salut salaud. Il y a tellement des chansons iconiques dans la discographie de Vilain Pingouin. Est-ce vraiment la fin? Ça, c'est la grande question. Je vais vous faire entendre Rudy Caillard. On va faire 1 ou 2 spectacles par année, certaines années pas. Mais quelque chose qui nous tente, un événement comme OK, ça, là, on le fait. Mais c'est vraiment la fin des tournées. On n'est plus un working band. Fait que oui, il va y avoir encore peut-être des nouvelles tunes qui vont sortir au fil du temps, parce qu'on ne se laisse pas à couteau tiré, là. OK, donc une belle ambiance, une belle entente dans le groupe. On va peut-être entendre des nouvelles chansons. C'est ça. Entre-temps, on va se laisser sur un classique, Les belles années. Merci, Julie Jasmine. On se retrouve lundi dans notre cas. Bonne journée, tout le monde.